Bon mercredi à tous, j'espère que vous avez passé un bon, long, grand week-end de congé et que vous avez célébré d'une façon peut-être spéciale cette année encore la résurrection de notre Sauveur. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin car j'ai un petit bonus à la fin de ce vidéo. Un petit quelque chose que j'ai reçu que je vais ouvrir avec vous. Alors, on parle de Daniel cette semaine et ce, tout de suite après ceci. Donc, qui était Daniel? Il était un exilé amené au palais de Nebuchadnezzar avec ses trois amis, Anania, Michaël et Azaria, mieux connus sous le nom de Shadrach, Meshach et Abednego, nom qui leur avait été donné quand ils sont arrivés à Babylone. Que devons-nous retenir de l'histoire de Daniel? Premièrement, Daniel faisait confiance au Dieu d'Israël et grâce à cela, Dieu a pu l'utiliser pour accomplir de grandes choses. Regardons l'histoire du rêve du roi. Cela se trouve dans Daniel chapitre 2 et allons lire ça un peu ensemble. Donc Daniel chapitre 2, il y a beaucoup de versets, mais on va commencer au début un petit peu. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut un songe. Non, eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Au verset 7, ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe et à ses serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi, dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que le roi, aussi jamais roi, quel grand et puissant qu'il ait été, n'ait exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi a demandé est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, le chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit, on est rendu au verset 15 pour ceux qui suivent, « Commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? » Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force.
C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Il révèle ce qui est profondément caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Au verset 24, après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltchazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? » Au verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais, au verset 28, j'aimerais que vous reteniez le verset 28, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Et ça continue, ça explique le songe. Et voilà. Au verset 47 maintenant, si on va plus loin, après toute l'explication du songe, au verset 27, voici ce que le roi a dit en réaction. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents et lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême et tous les sages de Babylone. Ensuite, Daniel demande au roi de remettre l'intendance des provinces à Shadrach, Meshach et Abednego. Wow! Oui, j'aurais pu lire toute la signification du rêve et tout ça, mais c'est pas là-dessus que je veux mettre l'emphase. Je veux mettre l'emphase sur ceci. Merci Seigneur pour la révélation qu'il a donnée à Daniel. Comme je vous disais, on pourrait regarder de plus près la signification du songe et tout ça, mais c'est pas ça que je trouve important ici. Je voudrais porter l'attention à ceci en vous posant des questions. Qu'est-ce que Dieu veut que tu sois? Que veut-il que tu fasses pour lui? Et, dernière question, que fais-tu pour accomplir son plan dans ta vie? Si Daniel se serait découragé quand il s'est fait prendre en exil, quand il s'est fait prendre captif pour amener en exil, et qu'il aurait dit, mon Dieu, tu m'as abandonné, et qu'il aurait tout abandonné ça, est-ce que Daniel aurait pu atteindre les autorités qu'il a atteintes? Non. Daniel a eu confiance en Dieu. Et Daniel a demandé à Dieu de lui révéler les choses, et c'est ce que Dieu a fait. Parce que Dieu avait cette chose-là pour Daniel. C'était la chose que Dieu voulait que Daniel fasse. Maintenant, c'est important de regarder dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse de notre vie? Pour ma vie à moi, je l'ai ma réponse. Pour la tienne, je ne l'ai pas, je ne le sais pas. Alors c'est à toi de découvrir ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Maintenant, comment faire pour arriver à découvrir ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui? Eh bien, c'est en vous approchant dans la prière, en vous approchant de Dieu, en lui demandant directement, « Seigneur, mon Dieu, que veux-tu que je fasse pour toi? » En passant, plus on s'approche de Dieu, plus les choses mauvaises s'éloignent de nous. J'en vis présentement l'expérience. Parce qu'avec le temps que je prends pour préparer les vlogs qu'on fait à tous les mercredis, pour préparer Madame Sylvie et ses amis que je fais la fin de semaine avec les enfants. N'oubliez pas, si vous avez des enfants, vous pouvez leur partager cette émission-là. Eh bien, le temps que ça prend à préparer ces choses-là,
parce que oui, ça prend du temps. On ne fait pas ça comme ça en cliquant des doigts. Eh bien, pendant ce temps-là, je ne fais pas d'autre chose qui pourrait m'amener loin de Dieu. Je m'approche de mon Dieu. Maintenant, j'ai trouvé un chant pour cette semaine. Puis, curieusement, je n'ai pas eu à me poser la question parce que quand j'étais en préparation, en train de lire Daniel 2 pour savoir un peu qu'est-ce que j'allais apporter cette semaine, j'avais mon petit machin Google là, qui jouait de la musique parce que j'avais demandé de jouer de la musique chrétienne. Et un chant que j'avais jamais entendu s'est mis à jouer à un moment donné. Et c'était pile poil ce que je partageais avec vous sur écrit sur ma feuille. Donc, on va aller ensemble écouter ce chant qui s'appelle Parfum. Là, je ne sais pas si je prononce bien le nom de la personne, mais c'est Aimé Nakadnou. Et une phrase que j'ai retenue dans ce chant-là, c'est « Devant toi, Seigneur, je me repens, fais de moi ce que tu voudras. » Alors, allons écouter ce chant et on revient tout de suite après. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que vous soyez ici pour la première fois
ou que ça fasse longtemps que vous me suivez ou que vous écoutez des choses du Seigneur, que vous êtes au Seigneur, j'espère que ce chant vous a touché. Et moi, en tout cas, il m'a vraiment touché. Et pour toi que peut-être ça fait la première fois, je t'invite à donner ta vie au Seigneur, si c'est ce que tu veux faire. Il n'est jamais trop tard. N'attendez pas, justement, qu'il soit trop tard pour donner votre vie au Seigneur. Vous savez, Dieu, le Saint-Esprit et son Fils Jésus sont là les bras grands ouverts. Ils n'attendent que toi. Ils n'attendent que ta décision de venir à eux. Parce que Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, ensemble, n'ont jamais forcé personne. Dieu ne forcera jamais quelqu'un à venir à lui. Mais par contre, il attend avec joie que tu viennes à lui. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la parole que tu as mis entre nos mains, qu'on puisse avoir la bénédiction de lire ta parole et d'apprendre des choses jour après jour. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais dans ma vie et je te demande, Seigneur, de pouvoir bénir ces gens qui écoutent cette vidéo, que ce soit la première fois ou la plusieurs fois, ou que ça fasse longtemps qu'ils te connaissent ou qu'ils viennent de te découvrir. Seigneur, bénis ces gens. Seigneur, pour celui qui, aujourd'hui, décide de faire le pas de donner sa vie à toi, je te remercie que tu vas le bénir et que tu vas mettre sur sa route des gens pour l'aider à grandir. Merci, Seigneur, que tu es présent et que tu es là, que tu nous attends impatiemment, que tu ne forces personne à te servir, mais que tu veux qu'on soit libre en toi, libre de prendre les décisions. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux qui écoutent, qu'ils prennent de bonnes décisions pour toi. Merci de leur montrer ce que tu as pour leur vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, je vous encourage à laisser Dieu agir dans vos vies, à laisser le Saint-Esprit vous montrer ce que Dieu a pour vous et accepter le sacrifice de Jésus qu'il a fait sur la croix, afin que nous aussi, on puisse aller au ciel après la mort. Vous pouvez m'écrire au misyl2009@gmail.com. Ça va me faire un plaisir de vous lire. Si vous êtes de ces personnes qui, aujourd'hui, venez de donner votre vie à Dieu, n'hésitez pas à le partager avec moi. Si vous avez besoin d'aide pour trouver une assemblée tout près de chez vous, n'hésitez pas, je peux vous aider aussi. Je vais faire tout en mon possible de trouver qu'est-ce qu'il y a autour de vous ou vous aider à aller à en apprendre davantage. Parce que oui, c'est beau de donner notre vie à Dieu, mais il faut entretenir la relation qu'on a avec Dieu. Parce qu'un petit chrétien tout seul dans son coin, c'est pas aussi fort qu'une grande armée de Dieu ensemble. N'oubliez pas, vous pouvez aimer cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et appuyer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Et aussi, et surtout, vous pouvez partager. Vous avez ma permission de partager en grand nombre cette vidéo. Vous ne savez pas, quelqu'un a peut-être besoin d'entendre ce que nous partageons ici sur le vlog du mercredi. En terminant, n'oubliez pas, Madame Sylvie et ses amis, la fin de semaine, pour vos beaux petits trésors. Alors, je vous encourage à aller voir ça. Ou pour vous, les adultes qui avez encore votre cœur d'enfant, vous êtes les bienvenus à l'écouter aussi. Alors, bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye! Alors tout le monde, j'avais envie de partager en terminant la vidéo de cette semaine un petit colis que j'ai reçu. Alors, je ne l'ai même pas ouvert, comme vous pouvez voir. Je voulais l'ouvrir avec vous. Alors, on rouvre ça ensemble. D'un côté, ambassadeur du royaume de Dieu, et de l'autre côté, 2 Corinthiens 5, 20. Si ça vous intéresse de vous procurer quelque chose comme ça, ils ont plusieurs produits aussi, notamment des chandails, des choses comme ça. Alors, je vais vous mettre dans la description le lien, si jamais ça vous intéresse, d'aller voir les produits.
de cet emplacement-là où je me suis procuré mon beau sac qui maintenant va pouvoir contenir ma Bible et ces choses-là et qui dit que je suis ambassadeur du royaume de Dieu. Alors, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Bonne semaine! À la semaine prochaine! Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens.